Chers compatriotes, chers dirigeants, l'adoption est en marche. Le monde de la crypto est inarrêtable, le peuple est favorable à une utilisation massive des cryptos comme solution de paiement. L'adoption de Bitcoin augmentera de 50% d'ici à 2025. C'est la principale conclusion d'un rapport signé Ripple paru en mars 2023. Sur cette chaîne, on parle crypto, investissement et money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Selon ce rapport, l'adoption de Bitcoin par les commerçants devrait augmenter de 50% au cours des 3 prochaines années. Ce rapport est issu d'une enquête menée par Ripple and Faster Payment Council qui a impliqué 300 leaders du paiement dans 45 pays. Je te pose le lien du rapport dans la description. Au passage, si tu découvres la chaîne, tu peux t'abonner ici. À l'heure où des milliards de dollars continuent de circuler dans le monde via un système de paiement désuet et coûteux, la promesse de la blockchain et l'essor de l'industrie crypto pourraient bien déboucher sur un nouveau paradigme. Bien que le volume de transactions en crypto soit faible par rapport au volume total des paiements, les perspectives de croissance sont encourageantes. Aux États-Unis, l'adoption des paiements en crypto est en hausse avec une prévision de 5,5 millions d'utilisateurs en 2023, soit une augmentation de 350% en seulement 3 ans. Selon ce rapport, il y a 4 points importants à connaître quant à l'évidente arrivée d'une adoption massive des cryptos comme solution de paiement. Je te les résume dans cette vidéo. Presque tous les professionnels interrogés pensent que la blockchain et la crypto joueront un rôle important dans l'accélération des paiements au cours des 3 prochaines années. En particulier pour ce qui concerne les paiements transfrontaliers, qui seront plus rapides et moins coûteux. Plus de la moitié des participants au sondage s'attendent à ce que la plupart des commerçants adoptent les paiements crypto dans les 3 prochaines années. Le Moyen-Orient en tête avec plus de 60% d'adoption. L'Europe suit avec 58%, puis l'Amérique du Nord et l'Afrique avec 51% chacun. Là où c'est plus étrange, c'est l'Amérique du Sud avec seulement 17%, malgré le taux d'adoption déjà croissant dans la région, notamment dans certains pays comme le Salvador qui a vraiment poussé pour une adoption de masse. Depuis la pandémie de Covid-19, la distanciation sociale a accéléré l'adoption des paiements numériques. Regardez simplement comment vous faites aujourd'hui. Le paiement sans contact est devenu plus que banal. Pas de pièces, pas de billets qui passent de main en main, risquant de propager le virus. Et ça, on en a pris vraiment l'habitude. Cependant, il a fallu réduire les coûts chez les professionnels. Les fournisseurs de paiement internationaux considèrent que la crypto est une solution alternative très intéressante au système de paiement actuel qui atteignent souvent 4% de frais. Plus de 50% des personnes interrogées pensent que la réduction des coûts de paiement, tant au niveau national qu'international, est le principal avantage de la crypto. Le coût moyen d'un envoi de fonds reste extrêmement élevé par les voies classiques. Tenez-vous bien, 6% de frais en moyenne pour l'envoi de 200 $ à l'étranger. Pour les prestataires de paiement, la clarté de la réglementation reste un obstacle majeur à la mise sur le marché de solutions full crypto. Ce graphique parle de lui-même, ils sont 89% à penser que l'absence de régulation est un frein. Cependant, il faut rappeler que ces derniers mois, il y a eu des avancées dans la régulation du secteur des crypto-monnaies dans plusieurs pays. Des pays comme le Venezuela ou le Salvador ont établi un cadre juridique complet autour des actifs numériques. Après les scandales Terra Luna et FTX en 2022, il est clair que l'adoption de masse passera aussi par une protection des utilisateurs, qu'ils soient pro ou particuliers. Bon, on va pas se fâcher, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, tu peux en profiter pour t'abonner si tu l'as pas fait tout à l'heure pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos. Non, le Bitcoin n'est pas un désastre écologique. Comparé à la consommation du réseau de paiement fiat international, parce qu'il faut le prendre vraiment dans la globalité. Bon, il faudra que cette idée fasse son chemin. D'ici là, l'adoption passera par l'utilisation de cryptos faibles consommatrices d'énergie. Et finalement, qui peut le plus, peut le moins, donc autant s'orienter vers les solutions les moins gourmandes en énergie. Si c'est bon pour notre portefeuille et pour la planète, autant le faire comme ça. C'est une donnée tout de même importante pour plus de 75% des consommateurs qui préféreraient acheter et utiliser une crypto dite éco-responsable. L'adoption croissante des paiements Bitcoin par PayPal et Stripe a également stimulé l'adoption de manière considérable. Les stablecoins comme l'USDT et l'USDC ont connu une adoption importante en raison de leur faible volatilité, d'autant que l'utilisation de stablecoins pour les paiements transfrontaliers est 80% moins chère que les méthodes de paiement traditionnelles. Les professionnels du paiement voient donc une véritable valeur ajoutée dans l'utilisation de la crypto-monnaie dans leur domaine. En général, ces fournisseurs de paiement sont chargés de garantir la rapidité, la sécurité, la transparence et la flexibilité des moyens de paiement. Finalement, tout ce que propose la blockchain. Bien que encore naissante, l'industrie immobilière adopte également la blockchain et la crypto-monnaie, avec un nombre croissant de maisons vendues sous contrat NFT. Les transactions immobilières ne nécessitent plus autant de paperasse, de préparation d'actes, de virements préalables, etc., etc. Tout ça rend les processus d'achat, de vente ou même de location beaucoup
beaucoup plus efficace et donc beaucoup plus rentable. J'espère qu'à la suite de cette vidéo, vous comprenez que l'adoption des cryptos comme moyen de paiement n'est qu'une question de temps. Les choses se mettent en place sous la pression des grands groupes comme Visa ou Mastercard qui ont compris tout leur intérêt d'utiliser la crypto. Reste à convaincre les grands-mères et les grands-pères qui gouvernent nos États et autres institutions étatiques qui mettent en place les régulations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker par ici. Vous pouvez lâcher un commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi vous abonner. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!